que pour moi tu l'as fait. Shalom, shalom. Même si tu devais quitter toute Soyons les bienvenus. venir t'incarner, épouser notre histoire. Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je sais que pour moi, tu l'as fait. Soyons les bienvenus. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Bonsoir, bonsoir, peuple béni de Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer tout. J'espère que nous allons bien par la grâce du Seigneur. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je crois que le Seigneur nous a fait du bien ce jour. Tu l'as fait, car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi Bonsoir, tu bonsoir. l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Alléluia. Merci Seigneur pour ce cantique. On va le reprendre. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais
que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire. Bonsoir, bonsoir. Au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Demeurons Je sais bénis. que pour moi tu l'as fait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je sais que Installons-nous. pour moi, tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Installons-nous. Même si la croix devenait ton fardeau, Alléluia. le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive dans ta Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Yes. Shalom à tous. Bonsoir, bonsoir. Voici quel est mon Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous reprendrons ce cantique à la fin de ce culte du soir. Bonsoir, bonsoir, peuple béni de Dieu. Soyons les bienvenus. Bonsoir, bonsoir. Je suis la servante de Dieu, Joséphine, la prophétesse.
J'ai aussi la casquette adoratrice. Amen. Lorsque le Seigneur le permet. J'ai aussi la casquette adoratrice. Et je bénis le Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Soyons les bienvenus. J'espère et je crois par la foi que nous nous portons tous bien. Je crois que cette journée, par la grâce du Seigneur, a été excellente. Que le Seigneur s'est glorifié. Que Dieu s'est manifesté dans nos vies. Que quelques-uns d'entre nous ont pu voir la main puissante et glorieuse de notre Dieu. Amen. Donc nous sommes mardi 15 novembre 2022 et ce soir, comme tous les mardis, nous sommes à notre culte du soir de la semaine. Amen. C'est un temps de partage, un temps où nous reprenons la parole qui a été vue dimanche, qui a été prêchée dimanche. Je vais essayer de le faire fidèlement comme le Seigneur me l'a donné, comme je l'ai apporté dimanche. Amen. Merci Seigneur. Dimanche, nous avons été bénis par cette parole. Et je crois également ce soir que le Seigneur va nous faire du bien au travers de sa parole. Je salue tous les membres de l'Église. Je salue toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. Je salue toutes les personnes qui se connectent, qui se connecteront ultérieurement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Merci Seigneur. Alors je vais baisser un petit peu parce que j'ai pas la voix qui porte, hein, comme on a l'habitude. J'ai une petite voix, j'ai pas la voix qui porte, donc on va baisser un petit peu. Voilà, bien-aimés, vous avez les salutations du prophète également. Que Dieu nous bénisse. Alors dimanche, nous avons eu pour thème la parole « Les alliances du mariage ». Amen. Les alliances du mariage. Concernant les alliances du mariage, de quoi avons-nous parlé pour ceux qui étaient là dimanche? De quoi il s'agissait-il? Les alliances du mariage, pour ceux qui sont connectés, de quoi avons-nous parlé dimanche? Pour les membres de l'église, n'hésitons pas à taguer quelqu'un, invitons une personne pour ne pas qu'on soit seul. La Bible déclare que même si c'est une seule âme qui est gagnée au royaume, qui est gagnée au ciel, le ciel est dans la joie. Amen. Même si c'est une seule personne, Dieu dit dans sa parole que le ciel est dans la joie. Amen. Ce qui veut dire que moi aussi je suis dans la joie ce soir, même si c'est une seule personne. Je salue la servante de Dieu, Christine, remplie de grâce. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu. Sois bénie. Merci pour ta présence. Amen. L'Éternel Dieu dit dans sa parole qu'il peut susciter des pierres, n'est-ce pas? Moi, je refuse que Dieu suscite des pierres alors que je suis là. Je déclare à Dieu tous les jours, Seigneur, s'il te plaît, Papa Yahweh, ne suscite pas des pierres, mais suscite-moi, Dieu. Suscite-moi, Papa, suscite-moi. Je suis là, je veux faire ton œuvre, je veux te glorifier. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu va susciter des pierres alors que nous sommes là? Amen. Si Dieu peut susciter des pierres, bien-aimés, sache alors que Dieu peut susciter une femme. Dieu peut susciter qui il veut. Amen. Les alliances du mariage. De quoi s'agit-il, bien-aimés? Shalom, shalom. Soyons les bienvenus. Taguons une personne, invitons une personne. Appelons nos amis. Venons, venons, venons. Pour
que nous puissions glorifier Dieu ensemble au travers de sa parole. Merci Seigneur. Dimanche, je disais, pourquoi est-ce que nous portons des alliances, hein? Nos alliances, les anneaux, lorsque nous nous marions, lorsque nous nous fiançons, nous avons tendance, nous avons pour habitude de porter, hein, de sceller nos mariages, de sceller nos fiançailles par des anneaux. Amen, par des alliances, par des bagues. Hein, nous mettons des bagues au doigt. Dimanche, je disais, qu'est-ce que cela symbolise? Amen. D'où vient cette pratique de mettre des anneaux à nos doigts, de mettre des alliances à nos doigts lorsque nous nous marions, lorsque nous nous fiançons? D'où vient cette pratique? D'où vient cela? Est-ce biblique? Question, réponse. Est-ce que cette pratique est-elle biblique? Cette pratique est-elle biblique, bien-aimés? Oui ou non? Question. Amen. Est-ce qu'on peut répondre ensemble à cette question à la lumière de la parole de Dieu? Amen. Nous portons des anneaux, nous portons des alliances, nous portons des bagues lorsque nous nous marions. Hein? Cette pratique est-elle biblique? D'où vient cela, bien-aimés? Question. Amen. Je sais que beaucoup se posent cette question. Amen. Bien-aimé, si c'est ton cas, prends ton tabouret, assieds-toi. Nous allons en parler, nous allons en discuter, nous allons ensemble répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Christine remplie de grâce qui dit « c'est biblique ». C'est biblique. Amen. Sois bénie, Christine. Merci pour ton interaction. Nous allons répondre. Tu dis que c'est biblique. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant de répondre à cette question, nous allons faire un peu d'histoire. Amen. Alors, il faut savoir, bien aimé, que cette pratique date d'il y a très longtemps. Amen. Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'hier. Hein, ça fait très longtemps que les hommes pratiquent cela. Amen. Et cela depuis l'Égypte antique. Depuis l'Antiquité, hein, les hommes pratiquent cela. Les hommes scellent leur mariage en portant des anneaux, en portant des alliances à leurs doigts. Amen. Et je disais dimanche que c'est quoi l'Antiquité? L'Antiquité, c'est à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ, avant que Christ vienne, hein, en ce monde, avant Jésus-Christ, hein, on parle de l'Antiquité. L'Antiquité, c'est 3500 ans avant Jésus-Christ. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que l'Antiquité? L'Antiquité, c'est le commencement de la civilisation. Amen. L'Antiquité, c'est le début de l'écriture. Amen. Alléluia. L'Antiquité, c'est à l'époque de la Mésopotamie, de l'Égypte, hein, vous voyez, de toutes ces choses. Amen. C'est juste après la préhistoire. L'Antiquité, c'est juste après la préhistoire. Amen. Alléluia. Et justement, nous allons énumérer ensemble les 6 grandes périodes de l'histoire, de notre histoire, hein, les 6 grandes périodes de l'histoire de l'humanité, de notre histoire en tant qu'humain. Il est important de savoir ça, ce sont des bases, hein, ce sont les bases que nous devons savoir. En tant qu'être humain, il est important de savoir aussi ce cours d'histoire de l'humain, de l'être humain tout simplement. Amen. Et donc, les 6 grandes périodes de l'humanité sont lesquelles? Question. Shalom mon mari, sois béni. Que Dieu te bénisse mon mari. Merci pour ta présence. Alors, la première grande période de l'histoire de l'humanité, on a donc Adam et Ève, la création du monde,
hein, la création du monde par notre Dieu, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Alléluia. Ensuite, la deuxième période, nous avons la préhistoire. Amen. La préhistoire, c'est quoi la préhistoire? La préhistoire, c'est la naissance ou tout simplement l'arrivée de l'être humain sur la terre. Amen. La préhistoire, c'est la naissance de l'être humain. Amen. C'est l'arrivée de l'être humain dans ce monde sur la terre. C'est ça la préhistoire. Amen. Ensuite, en troisième période, en troisième grande période de l'histoire de l'humanité, nous avons la fameuse Antiquité. Amen. La période de l'Antiquité, c'est la troisième période de l'histoire de l'être humain, de l'histoire de l'humanité. Amen. Alléluia. Ensuite, après cette période d'Antiquité, nous avons maintenant le Moyen-Âge. Amen. L'Antiquité, je disais, c'est le commencement de la civilisation. Amen. Nous avons eu la préhistoire, ensuite l'Antiquité, qui est le début, le commencement de la civilisation. Amen. Le Moyen-Âge, maintenant, c'est quoi? Le Moyen-Âge, c'est la fin, évidemment, la fin de l'Antiquité, mais c'est aussi la Renaissance. C'est la Renaissance, la découverte de beaucoup de choses, la découverte du monde, la découverte de beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Et maintenant, ensuite, nous avons les temps modernes. Amen. Ensuite, nous avons les temps modernes. L'époque moderne, c'est quoi l'époque moderne? L'époque moderne, c'est là où commence l'art, la science, amen, la monarchie absolue. Vous voyez? Amen. Ça, c'est les temps modernes, c'est l'époque moderne où on commence à découvrir l'art, on commence à découvrir la science, la monarchie, toutes ces choses. Amen. Et maintenant, nous avons le temps contemporain. Amen. L'époque contemporaine, c'est ce que nous vivons actuellement. Amen. Le temps contemporain, qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Amen. Qu'est-ce que c'est? Le temps contemporain, c'est tout simplement la fin des temps coloniaux. Amen. La fin des empires coloniaux. Alléluia. C'est le commencement de l'industrialisation. Amen. L'époque contemporaine, c'est le commencement, c'est le début de l'industrialisation. Amen. C'est le début, le commencement des idéologies. Amen. C'est aussi malheureusement le commencement des guerres, de toutes ces guerres, de toutes ces choses qui nous mèneront, bien-aimés, à la fin. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Depuis l'Antiquité, depuis ce temps-là, depuis l'Antiquité, les hommes entre eux, lorsque les hommes se marient, ils ont pour habitude, jusqu'à aujourd'hui, nous avons pour habitude, lorsque nous nous marions, depuis l'Antiquité, de sceller notre union, de sceller notre mariage par une alliance. Amen. Par une bague. Amen. Par des anneaux. Alléluia. Et en ces temps-là de l'Antiquité, bien-aimés, il faut savoir que les alliances, les anneaux n'étaient pas en or comme aujourd'hui, n'étaient pas en pierres précieuses comme aujourd'hui. Ils étaient dans la plus grande simplicité. Amen. Puisque à l'époque, au temps de l'Antiquité, lorsque les personnes se mariaient et scellaient leur amour, leur union par ces anneaux-là étaient confectionnés en plantes, par des plantes. Amen. Des plantes comme le papyrus, les plantes comme le roseau. Amen. Alléluia.
Vous voyez, il n'y avait rien de bien luxurieux. Amen. Il n'y avait rien qui pouvait vraiment être dans le luxe. Amen. Alléluia. Dans l'Antiquité, bien-aimé, à l'époque, offrir une bague à la personne qu'on aime, à la personne avec qui on veut faire sa vie, on veut finir sa vie, hein, c'était un signe d'alliance. Amen. C'était le signe d'alliance et ça symbolisait véritablement le mariage. Amen. Offrir une alliance à l'époque, ça symbolisait un amour éternel. Amen. L'alliance, l'anneau, hein, symbolisait l'amour éternel. Amen. L'amour éternel que beaucoup d'entre nous recherchent, que beaucoup d'entre nous espèrent inlassablement. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pour répondre, bien-aimés, à la question qu'on se pose tous, cette pratique est-elle biblique ou païenne? Amen. Cette pratique, bien-aimés, à la base, c'était une pratique païenne. Porter des anneaux, porter des alliances, des bagues à nos doigts, en signe d'alliance, de mariage, hein, en signe d'union, était une pratique païenne. Amen. Était une pratique mondaine. Ce n'est pas quelque chose de biblique. À la base, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons la Bible, Dieu ne nous a jamais demandé, lorsque nous nous marions, de porter des alliances, de porter des bagues, de porter des anneaux à nos doigts. Amen. Alléluia. Cette pratique était déjà donc pratiquée, n'est-ce pas, déjà depuis très longtemps. Mais il faut savoir que c'est une pratique mondaine. C'est une pratique païenne. Amen. Alléluia. La signification symbolique de ces anneaux à l'époque est toujours d'actualité aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui encore, lorsque nous nous marions, nous portons ces anneaux, nous portons ces alliances et ça a la même signification qu'autrefois, à savoir un engagement éternel des deux personnes, des deux époux. Amen. Alléluia. Offrir cette alliance symbolisait même un contrat de mariage. Amen. Offrir cet anneau, cette alliance, signifiait même, cette alliance en lui-même symbolisait un contrat de mariage entre les deux époux. Amen. Alléluia. Certains pourront me demander, mais servante, pourquoi cette forme ronde, pourquoi cette forme, ce cercle, cette forme ronde à l'infini? C'est une bonne question. Amen. Ce cercle, cette forme ronde de cercle, pourquoi? Parce que cela symbolise l'infini. Cela symbolise l'infini, l'éternité, amen, mais aussi la fidélité, amen, la passion et l'amour. Voilà pourquoi cette forme d'anneau, de rond, hein, de cercle qui a été choisie, parce que ça symbolise tout simplement l'éternité, l'infinité, l'infini, pardon, la fidélité, la passion et la vie. Amen. Cette tradition païenne, amen, cette tradition païenne mondaine
a été reprise par l'Église catholique. Amen. Cette pratique mondaine et païenne a été reprise par l'Église catholique sous le nom de sacrement du mariage. Amen. Il faut savoir qu'à la base, il n'y a rien de biblique dans cela. Le fait de porter des alliances, il n'y a rien de biblique. Amen. L'Église catholique, l'Église catholique a repris cette pratique pour essayer de le... Comment est-ce que je peux dire ça? D'essayer de faire de cela, de faire cette pratique quelque chose de spirituel. Amen. L'Église catholique a repris cette pratique pour essayer d'en faire quelque chose de spirituel. Amen. Et dans les églises catholiques, lorsque le prêtre marie deux époux, il prend justement ses anneaux, ses alliances, ses bagues, et en consentement par échange des anneaux, et il prononce « Je vous marie, vous êtes mariés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le sacrement du mariage. » Vous voyez, à l'époque, il n'y avait rien de biblique, il n'y avait rien de spirituel dans cela. C'était quelque chose de païen, c'était quelque chose de mondain. Amen. Ce n'est seulement que par la suite que l'Église catholique a repris cette pratique pour essayer d'en faire quelque chose de spirituel. Amen. Alléluia. Et lorsque ces pratiques étaient faites dans l'Antiquité, il faut savoir que cette alliance, ces anneaux, ne se portaient pas n'importe comment. Amen. Il y avait quelque chose de bien précis. Il ne fallait pas les mettre sur n'importe quel doigt, sur n'importe quel bras. Il fallait le mettre sur un bras bien particulier et sur un doigt bien particulier. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je disais dimanche que au IIIe siècle, les Grecs ont démontré, la Grèce, les Grecs ont démontré que les nerfs du quatrième doigt, le quatrième doigt, 1, 2, 3, 4, vous voyez, le quatrième doigt, les Grecs ont démontré que des nerfs du quatrième doigt étaient reliés directement au cœur. Amen. À tort ou à raison, vrai ou faux, à l'époque, les Grecs ont pu démontrer que des nerfs du quatrième doigt étaient reliés directement au cœur. Amen. Et ceci assurait ainsi l'amour éternel des deux époux lorsqu'ils, après la cérémonie, ils portaient des anneaux sur le quatrième doigt. Puisque ce quatrième doigt, selon eux, ce quatrième doigt, il y a des nerfs qui étaient reliés directement au cœur. Amen. Alléluia. Cette théorie des Grecs a été controversée aujourd'hui par des scientifiques. Cette théorie des Grecs a été aujourd'hui controversée par des scientifiques. Amen. Et malgré cela, beaucoup d'entre nous continuent inlassablement à porter des anneaux, à porter des alliances, à porter des bagues lorsque nous nous marions. Amen. Alléluia. Nous continuons quand même inlassablement à porter ces bagues à nos doigts lorsque nous nous marions. Amen. Pourquoi? Par pure tradition. Amen. Par pure tradition. Alléluia. Par habitude simplement. Tellement cela remonte à loin, depuis l'Antiquité. Nous avons toujours fait cela. Les hommes ne se posent plus de questions. Nous ne nous posons plus de questions. Cela est ancré en nous. Cela est fortement ancré en nous.
personne ne se pose la question à savoir d'où vient cette pratique. Même pas les chrétiens. Amen. Les chrétiens non plus ne se posent pas la question à savoir, mais pourquoi nous mettons ces anneaux, ces alliances à nos doigts lorsque nous nous marions? Est-ce que cela est biblique? C'est là qu'on voit que les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Amen. Nous ne lisons pas nos Bibles. Porter des anneaux, en aucun cas dans la Bible, en aucun cas dans la parole de Dieu, Dieu nous demande lorsque nous nous marions de porter des alliances, de porter des anneaux à nos doigts. Amen. Nous les portons alors depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, simplement par habitude. Amen. Simplement par tradition. Amen. Les coutumes, vous voyez, depuis l'Antiquité, nous portons ces anneaux par habitude, sans nous poser des questions, même les chrétiens. Amen. Je disais que au temps de l'Antiquité, ces alliances étaient confectionnées, étaient faites en plantes, hein, en roseaux, en papyrus, en chanvre, vous voyez. C'était tressé et c'était des choses, c'était quelque chose qui était un peu fragile. Hein. C'était fragile puisque c'était en plantes, en roseaux, hein, ça ne tenait pas longtemps. Il fallait sans cesse aller en refaire parce que ça ne tenait pas, c'était pas solide. Amen. Alléluia. Alors très vite, le chanvre, le papyrus et le roseau hein, ont laissé place à quelque chose de beaucoup plus solide. Amen. Quelque chose comme l'ivoire, ensuite l'os, après ça a été remplacé par du cuir. Amen. Ensuite, on a eu le bronze. Alléluia. On a même eu du fer, du laiton. Hein, et ce n'est seulement qu'à partir du XIIIe siècle que les premières alliances, hein, en or ont fait éruption. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle seulement que les premières alliances en or sont arrivées. Mais ces premières alliances en or n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Elles étaient dans la plus grande simplicité. Amen. Elles étaient dans la plus grande simplicité. En or, certes, mais dans la plus grande simplicité. Amen. Il n'y avait pas de pierres précieuses. Il n'y avait rien qui pouvait paraître de luxueux. Amen. C'était vraiment dans la plus grande simplicité. Alléluia. C'est seulement qu'à partir du XVIIIe siècle hein, que ces anneaux, ces alliances ont subi des transformations. Puisqu'à partir du XVIIIe siècle, on peut alors commencer à percevoir des anneaux ornés. Amen. Des anneaux décorés, hein, où nous pouvions voir du diamant, hein, nous pouvons voir des pierres précieuses, hein, nous pouvons voir peut-être des perles qu'à partir du XVIIIe siècle. Amen. Nous avions déjà à l'époque une préférence pour certaines pierres précieuses comme le diamant. Hein. Nous avions à l'époque déjà, depuis le XVIIIe siècle, une préférence pour le diamant. Pourquoi le diamant, bien-aimé? Parce que tout simplement, le diamant symbolise l'éternité, d'après les gens de ce monde. Le diamant symbolise l'éternité. Amen. Il y a également le rubis. Le rubis symbolise quoi? Le rubis symbolise l'amour et la passion. Amen. Alléluia. Ensuite, il y a eu l'émeraude, pierre précieuse. L'émeraude symbolise quoi, bien-aimé? L'émeraude symbolise l'espoir. Amen. L'émeraude symbolise l'espoir.
puisque lorsque nous nous marions, nous espérons, nous avons espoir que cela dure pour toujours, que cela dure pour l'éternité. Amen. Que nous ayons un amour passionnel, un amour qui dure pour toujours, pour l'éternité. Voilà pourquoi déjà à l'époque, nous avions déjà opté pour le diamant, l'émeraude, amen, et le rubis. Amen. Après les pierres précieuses sont arrivées les inscriptions sur ces fameuses alliances, n'est-ce pas? Les inscriptions sur ces alliances proviennent des Romains, elle est romaine, provient des Roms, amen, provient des Romains, de la Rome antique, l'Italie, amen. Et que symbolisaient ces inscriptions? Que voulaient dire ces inscriptions? Amen. Lorsqu'on inscrivait, lorsqu'on avait pour habitude d'écrire sur les anneaux, ça avait quelque chose de particulier. Amen. Cela symbolisait, bien aimé, quelque chose. Amen. Le symbole de cela, ça voulait simplement dire à l'époque que on s'appartient l'un à l'autre. Les deux époux qui écrivent des inscriptions sur leurs alliances symbolisent que les deux époux s'appartiennent l'un à l'autre pour l'éternité. Esprit, corps et âme pour l'éternité. Vous voyez? Lorsque les personnes inscrivaient sur leurs anneaux, sur leur alliance, quelque chose, cela symbolisait que les deux époux s'appartiennent désormais l'un à l'autre pour l'éternité. Esprit, corps et âme. Amen. Mais on pourrait me demander, servante de Dieu, pourquoi portons-nous ces anneaux sur la main gauche et sur ce doigt? Pourquoi sur la main gauche? Amen. Pourquoi portons-nous ces anneaux sur la main gauche? Ça pourrait être sur la main droite, mais on a opté pour la main gauche. Pourquoi? Question. Réponse. On a opté pour la main gauche. Pourquoi? Parce que généralement, la plupart des gens sont droitiers, n'est-ce pas? La plupart des gens, des personnes sont droitiers. Et nous portons, ils avaient opté à l'époque de porter ces anneaux sur la main gauche, la main qui est le moins sollicitée. Amen. La main qui est le moins sollicitée, ou plutôt, elle est positionnée plus en sécurité. Elle est censée être plus en sécurité sur la main qui est le moins sollicitée. Amen. Pour qu'elle soit moins abîmée. Voilà pourquoi déjà à l'époque, on a opté pour porter cette alliance, pour porter cette bague, pour porter ces anneaux sur la main gauche. Amen. Mais il faut savoir que certains pays portent ces anneaux sur la main droite. Ce n'est pas quelque chose d'universel de porter son alliance sur la main gauche. Certains pays portent cette alliance sur la main droite, notamment l'Espagne, l'Allemagne et la Russie, la Pologne, l'Autriche, etc. Amen. Porter son alliance sur la main gauche n'est pas quelque chose d'universel. Beaucoup d'autres pays ont choisi de porter l'alliance sur la main droite. Amen. Alléluia. Mais il faut savoir qu'à la base, on a opté pour la main gauche parce que la main gauche est celle qui est la moins sollicitée. C'est celle qui est la moins sollicitée puisque généralement nous sommes droitiers. La plupart des gens sont droitiers et non gauchers. Donc la main gauche est censée mettre cette alliance plus en sécurité. Amen. Voilà.
Le seul côté religieux du port de nos alliances, du port de nos anneaux lorsque nous nous marions, hein, le seul côté religieux, bien-aimé, c'est lorsque les serviteurs de Dieu présentent cet anneau et les deux époux à Dieu. Je vous marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, par les liens sacrés du mariage. C'est le seul caractère religieux de ce port des anneaux de nos alliances. Amen. Alléluia. Le seul caractère, le seul côté religieux que peuvent avoir l'alliance du mariage, bien-aimé, est lorsque l'homme de Dieu prend ses anneaux, les présente à Dieu, hein, présente également les deux époux à Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le seul caractère religieux. Hein, puisque je rappelle, à la base, cette pratique n'est pas biblique. Cette pratique est totalement païenne et mondaine. Amen. Elle a été par la suite reprise d'abord par l'Église catholique et ensuite aujourd'hui d'accoutumer tous les serviteurs de Dieu, l'Église, les chrétiens s'y sont mis. Amen. Le seul caractère religieux de ce port d'alliance, c'est lorsque les serviteurs de Dieu présentent ces anneaux à Dieu, présentent les deux époux à Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Je ne vois pas beaucoup de personnes connectées. Je ne vois pas de questions non plus. Pas beaucoup de questions non plus. Bon, c'est que tout est clair. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Dieu ne nous recommande pas dans sa parole, lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous lisons la Bible, Dieu ne nous recommande pas de mettre des anneaux, de mettre des alliances, de mettre des bagues à nos doigts lorsque nous nous marions. Hein? En aucun cas, depuis que je lis la Bible, ça fait une vingtaine d'années, je n'ai jamais vu cela. Amen. Si vous avez vu, dites-moi parce que moi, je n'ai pas vu. Hein? Amen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cette parole? Le mariage est une institution divine, n'est-ce pas? Le mariage a été instauré par Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous le dit. Amen. La parole de Dieu nous le dit. Dieu a instauré le mariage entre l'homme et la femme. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est biblique. Le mariage vient de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et lorsque nous nous marions, lorsqu'un couple, lorsque deux époux prennent l'engagement du mariage, c'est un signe de, comment est-ce que je peux dire ça? C'est un signe de soumission à la volonté parfaite de Dieu concernant le mariage. Lorsque nous prenons l'engagement du mariage, lorsque nous nous marions, nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Nous mettons la parole de Dieu en pratique, n'est-ce pas? Amen. Nous nous soumettons à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. En signe d'appartenance, amen, en signe d'appartenance à Dieu, hein, nous nous soumettons à sa parole et nous nous marions, n'est-ce pas? Amen. Nous mettons cette parole de Dieu en pratique. Mais concernant le mode d'emploi, Dieu ne nous a pas donné comment est-ce que nous devons nous marier. Dieu nous dit, oui, nous devons nous marier hein, devant les autorités. Nous devons nous marier dans la famille, c'est vrai. Avec la dot,
Mais Dieu ne nous demande pas, Dieu ne nous dit pas explicitement comment est-ce que nous devons nous marier, n'est-ce pas? Amen. Donc, en signe de soumission et de reconnaissance d'appartenance à Dieu, nous nous marions en présentant ces anneaux à Dieu. Amen. Ces anneaux qui symbolisent notre alliance entre les deux époux, qui symbolisent l'alliance entre les deux époux, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi, bien-aimés, nous faisons cela? Nous faisons cela parce que l'homme est incrédule, parce que nous sommes incrédules. Nous avons du mal à croire à ce que nous ne voyons pas. Pour que nous puissions croire quelque chose, nous avons besoin de le voir. C'est en cela que nous sommes incrédules. Lorsque tu as ta bague à ton doigt, lorsque tu as ton alliance à ton doigt, cela te rappelle inlassablement que tu as tissé un engagement, que tu as tissé un lien, que tu as contracté un mariage, qui est une alliance. Nous avons besoin de ceci pour nous rappeler de notre alliance du mariage, parce que nous sommes incrédules. Nous avons du mal à croire que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu existe. Pourquoi? Parce que nous ne le voyons pas. Incrédules que nous sommes. Amen. Voilà pourquoi, si je peux dire ainsi, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, tolère nos alliances, tolère nos anneaux. Amen. Dans sa volonté permissive, Dieu permet. Dieu tolère cela. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu tolère cela? Parce que nous sommes, lorsque nous nous marions, nous le faisons pour la gloire de Dieu, en soumission à sa parole, le mariage. Amen. Puisque Dieu ne nous a pas donné de feuille de route, comment nous marier? Dieu tolère. Amen. Dieu tolère, amen, ses anneaux, ses alliances. Alléluia. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une première alliance que nous devons garder dans notre cœur, dans notre esprit, à chaque instant. Avant l'alliance du mariage, il y a une alliance qui est beaucoup plus forte, que nous devons tous garder dans notre cœur et dans notre esprit pour toujours. Amen. Et ces alliances-là, elles sont de Dieu. Elles sont divines. Amen. Ces alliances-là, elles ne sont pas païennes, elles ne sont pas mondaines, elles viennent directement de Dieu. Elles sont bibliques. Amen. Alléluia. Porter des anneaux à nos doigts pour dire que nous sommes mariés, cette pratique-là n'est pas biblique. Porter des anneaux à nos doigts pour dire que nous avons contracté une alliance, que nous sommes mariés, cela n'est pas du tout biblique. Amen. Cela n'est pas non plus une obligation. Lorsque nous nous marions aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'obligation absolue de porter des anneaux, de porter des alliances, de porter des bagues à nos doigts. Cela ne doit pas être une obligation. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons?
nous ne sommes pas dans l'obligation d'échanger des alliances, d'échanger des bagues, d'échanger des anneaux lorsque nous nous marions. Ce n'est pas une obligation. Amen. Parce que ce n'est pas quelque chose de biblique, mais c'est une tradition païenne, mondaine. Amen. Alléluia. Dieu tolère cela dans sa miséricorde. Parce que lorsque nous le faisons pour sa gloire, pour répondre à sa parole. Amen. Nous le faisons pour sa gloire, pour répondre en signe de soumission à sa parole sur le mariage. Car le mariage est une institution qui vient de Dieu. Amen. Car Dieu nous recommande de nous marier, hommes et femmes. Que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Le mariage vient de Dieu. La première alliance, je disais, biblique, celle qui vient de Dieu, qui est divine, la première alliance que nous avons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons l'alliance avec Noé. Amen. L'alliance avec Noé. L'alliance avec Noé, elle appartient à tous. Noé et sa descendance. Cette alliance, elle est pour tous. Elle est pour nous tous. Elle est pour toute l'humanité. Amen. Est-ce que nous comprenons? Toutes les personnes qui sont rentrées dans cette arche et tous ceux qui en sont sortis de cette arche ont cette alliance avec Dieu. L'alliance de Noé. C'était quoi cette alliance? Dieu a promis au monde, Dieu a promis, amen, à l'humanité de ne plus jamais exterminer la terre. Amen. Et lorsque Dieu a fait cette alliance, il nous a donné un signe dans le ciel. Amen. Dieu nous a donné un signe pour nous rappeler inlassablement, pour nous rappeler chaque jour son alliance avec nous. L'alliance que Dieu a tissée avec les hommes, avec l'éternité. Chaque jour, Dieu nous rappelle cela. Et ce signe, c'est quoi, bien-aimé? Ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Lorsque tu vois un arc-en-ciel, bien-aimé, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de l'alliance que Dieu a fait de ne plus jamais exterminer la terre par les eaux. Comme au temps de Noé. Amen. L'arc-en-ciel, c'est le signe qui symbolise l'alliance que Dieu a tissée avec nous les hommes. L'arc-en-ciel se compose de 7 couleurs, n'est-ce pas? Je n'apprends rien à personne. Amen. L'arc-en-ciel se compose de 7 couleurs. On a le violet, l'indigo. C'est quoi l'indigo? L'indigo, c'est le bleu turquoise. L'indigo, le bleu turquoise. Ensuite, on a le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Et il faut savoir qu'avec Dieu, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Ces couleurs de l'arc-en-ciel n'ont pas été données comme ça par hasard. Il y a des significations de ces couleurs. Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur permettra, on reviendra sur ces couleurs. La signification de ces couleurs, la symbolique de ces couleurs. Amen. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a aucun hasard avec Dieu. Tout ce que Dieu a établi, c'est à la perfection. Amen. Il n'y a pas de hasard. Alléluia. La deuxième alliance que j'ai relevée, bien-aimé, pour cette parole, la deuxième alliance que nous avons, c'est notre Bible. La Bible, la parole que Dieu nous a laissée. La Bible est une alliance. La Bible est notre alliance, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen, amen. Je disais que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté de Dieu, élu de Dieu, amen, nous sommes sous une alliance.
l'alliance divine, l'alliance entre les hommes et Dieu, l'alliance plutôt entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et les hommes. La deuxième alliance, la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. En hébreu, pour dire alliance, on dit Béri. B-E-R-I-T. Amen. En hébreu, on dit Béri. Béri symbolise le pacte. Béri symbolise un traité. Béri symbolise l'alliance. Amen. Et je disais que la Bible, la parole de Dieu, justement, mentionne plusieurs béris, mentionne plusieurs alliances, mentionne plusieurs traités avec Dieu et les hommes. La première que nous venons de voir, c'est celle que Dieu a établie avec Noé. Ensuite, la parole que Dieu nous a offerte, la parole que Dieu nous a donnée, sa Bible. Amen. La deuxième alliance. Alléluia. Amen. La troisième alliance, je relevais celle que Dieu a tissée avec Abraham. Amen. La troisième alliance, celle que Dieu a tissée avec Abraham. Alléluia. Abraham qui devient donc le père d'une multitude, le père d'une multitude de nations. Amen. Nous trouverons cela dans Genèse 17, verset 4 à 18, verset 4 à 14, pardon. Si quelqu'un peut le noter pour moi. Genèse 17, verset 4 à 14. L'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Amen. La quatrième alliance, j'ai relevé l'alliance sur le mont, le mont Sinaï. Amen. Moïse. La quatrième alliance qui a été établie sur le mont Sinaï avec Moïse. Moïse et le peuple d'Israël. Amen. Au sortir de l'Égypte, Dieu a établi une alliance entre lui et son peuple. Et il est passé par Moïse. Amen. Il est passé par Moïse. Alléluia. Exode 19, versets 5 à 25. Amen. La cinquième alliance, j'ai relevé celle du petit David devenu le roi, le grand David, le roi David. Amen. Alléluia. Dieu avait tissé également une alliance forte avec David. 1 Roi 8, verset 16. Psaume 89, verset 3 à 4. Et 1 Roi 2, verset 45. Amen. Quelle était cette alliance que Dieu avait tissée avec David? L'alliance que Dieu avait tissée avec David était que Dieu a dit à David que le trône que Dieu a donné à David ne sera plus jamais vide. Dieu a promis à David que ce trône sera en permanence occupé. Que Dieu permettrait que en permanence il y ait quelqu'un sur ce trône. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, les alliances que j'ai relevées, les alliances, celles-ci qui sont bibliques, celles-ci qui sont divines, qui viennent de Dieu. Amen. J'ai relevé celles-ci. Vous les trouverez dans votre livre, dans votre Bible, pardon. Amen. Alléluia. Il y a une alliance
qui n'est pas des moindres, dont j'aimerais nous parler également. Hein? L'alliance, on va dire, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. L'alliance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Amen. L'Ancien Testament, hein, qui est la première alliance. Le Nouveau Testament, qui est donc la deuxième alliance. Amen. La première alliance, il faut savoir, bien-aimé, que celle-ci, elle était soumise à la loi. La première alliance, le premier testament, était soumis à la loi. Amen. Maintenant, le deuxième testament, qui est la deuxième alliance, celle-ci n'est plus soumise par la loi, mais elle est soumise par la foi et par la grâce. Amen. La première alliance, elle comporte donc 39 livres. Hein, nous l'avons vu dimanche. La première alliance comporte 39 livres. Ces livres sont donc de Genèse à Malachie. Amen. Ça, c'est l'Ancien Testament. C'est la première alliance. De Genèse à Malachie, donc nous avons 39 livres. Amen. La deuxième alliance, le deuxième testament, hein, qui est basé, lui, cette fois-ci, sur la foi, amen, sur la grâce, il comporte donc 27 livres. Et il débute donc de Matthieu à Apocalypse. Amen. Amen, amen, amen. La nouvelle alliance, donc, que fait-elle? La nouvelle alliance, l'ancienne alliance, elle nous condamnait. Hein? La nouvelle alliance, elle ne nous condamne plus, elle nous purifie. Amen. Elle nous purifie, purifie nos consciences, purifie nos cœurs, purifie nos êtres tout entiers, nos esprits. Amen. Elle nous purifie, elle est stable, elle est éternelle. Amen. Elle est inscrite dans nos cœurs, elle est inscrite dans nos esprits. Amen. Elle est inscrite dans nos vies. Amen. Nous la vivons en fait. La deuxième alliance, elle se vit. La deuxième alliance, nous la vivons. Elle est personnelle. Amen. Car désormais, c'est une relation unique qui nous est offerte entre Dieu et chaque âme, chaque individu, chaque être humain, chaque personne. Vous voyez, la deuxième alliance, c'est cela. La deuxième alliance nous offre à chacun une relation personnelle avec Dieu, une relation unique avec Dieu. Elle n'est plus basée sur la loi, elle ne te condamne plus, amen, mais elle est maintenant basée sur la grâce et sur ta foi. Amen. Pour finir, bien-aimés, car l'heure est déjà partie, ça passe vite. Pour finir, peuple béni de Dieu, sachons que concernant les anneaux, les bagues, les alliances du mariage entre deux époux, amen, retiens, bien-aimé, que ce n'est pas le fait de porter des alliances, de porter des bagues, de porter des anneaux, hein, qui fait que l'homme et la femme sont unis. Ce n'est pas le fait de porter des bagues qui fait que l'homme et la femme sont et deviennent un, sont et deviennent une seule chair. Ce n'est pas ton alliance qui permet cela. Ce n'est pas la bague que tu portes au doigt qui permet cela. Amen. Est-ce que nous comprenons?
Ce n'est pas le fait que nous portons des alliances au doigt qui fait que l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, ils deviennent un. Qui fait que l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, deviennent une seule chair. Ce n'est pas ton alliance qui fait cela. Amen. Ce qui fait cela, ce qui permet cela, bien-aimé, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui le permet. C'est Dieu qui le permet. Amen. Alléluia. Mais c'est aussi les lois que Dieu a établies lorsqu'il a créé toutes choses, lorsqu'il a créé la terre. Amen. Alléluia. Lorsqu'il a créé les hommes, c'est ces lois-là qui le permet. L'Esprit de Dieu qui le permet. Amen. Alléluia. L'homme et la femme, lorsqu'ils se marient tous les deux, ils deviennent un, ils deviennent une seule chair à cause de l'Esprit de Dieu, à cause du spirituel de Dieu, à cause du surnaturel de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'humain. Ce n'est pas quelque chose d'humain. L'homme et la femme deviennent un, deviennent une seule chair par l'Esprit de Dieu. Par le lien sacré du mariage. Voilà pourquoi on parle de lien sacré du mariage. Parce que c'est un lien unique qui ne vient que de Dieu, qui est spirituel, qui est surnaturel, qui ne vient que de Dieu, pas par des anneaux. Ce n'est pas quelque chose d'humain que l'on peut contrôler, non. C'est Dieu qui a instauré cela. C'est Dieu qui permet cela par son esprit, par les lois qu'il a établies depuis sa création. Voilà pourquoi il dit dans sa parole que nul ne sépare ce que j'ai joint. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Marc 10, verset 9 ou encore Matthieu 19, verset 6. Que personne ne sépare ce que j'ai uni. Pourquoi? Parce que dans l'union, dans le mariage, il y a quelque chose de sacré que Dieu a déposé. Et cette chose n'est pas établie par les anneaux, par les alliances, par des bagues. C'est quelque chose d'unique, de spirituel, amen, de surnaturel, qui vient de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Pour que Dieu nous prouve encore sa puissance au travers le mariage. Pour que Dieu nous montre encore sa grandeur au travers le mariage. Pour que Dieu nous montre encore sa présence au travers le mariage. Le lien sacré du mariage, c'est cela. Parce que le mariage en lui-même, c'est déjà une alliance. On n'a pas besoin de le symboliser par des anneaux. Le mariage que Dieu a établi selon sa parole, lorsque deux époux s'unissent, c'est déjà une alliance. Nul autre besoin de symbole pour rappeler cette alliance, de symbole pour symboliser cette alliance. Le mariage en lui-même est déjà une alliance selon Dieu et sa parole. Amen. Amen, amen, amen. Le mariage, c'est l'alliance selon Dieu entre deux époux. Amen. L'alliance entre deux époux mariés, c'est le mariage. Amen. Alléluia. Mais pour finir, bien-aimés, j'ai envie de nous rappeler quand même quelque chose. N'oublions pas que Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est miséricorde. Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement, infiniment. Dieu nous aime inlassablement. Dieu nous aime. Amen. Et il faut savoir que
Dieu ne condamne personne. Dieu ne te condamne pas si tu portes ton alliance. Parce que Dieu est amour. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais que nous sommes aujourd'hui sous la grâce. Si nous étions encore sous la loi, je t'aurais dit, bien-aimé, ne porte pas cette alliance. Parce que nous sommes sous la loi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et sous la foi. Donc Dieu nous fait grâce. Tu peux porter ton alliance. Si cela te permet à toi, si cela te permet de te dire que tu as une alliance, de te dire que tu dois fidélité, d'engagement à une autre personne, tu peux porter ton alliance. Dieu ne condamne personne. Surtout si tu le fais, en glorifiant Dieu. Si tu portes ton alliance en glorifiant Dieu, Dieu ne te condamne pas. Amen. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est miséricorde et Dieu ne nous condamne absolument pas. Parce que Dieu ne nous a pas donné dans sa parole ce que nous devons faire réellement lorsque nous nous marions. Dieu ne nous a pas donné de feuille de route explicite lorsque nous nous marions. Voilà pourquoi Dieu tolère le fait que nous puissions porter nos alliances. Voilà pourquoi cela fait partie de la volonté permissive de Dieu. Amen. Si tu veux porter ton alliance, si tu veux continuer à porter ton alliance, tu peux continuer à le faire, bien-aimé. Dieu ne te condamne absolument pas. Amen. Sache également, pour finir, que si Dieu ne voulait pas que nous puissions porter des alliances, des anneaux, si Dieu ne voulait pas que nous puissions porter des bagues à nos doigts lorsque nous nous marions, Dieu qui sait toutes choses, nous ne pouvons rien apprendre à Dieu. Dieu connaît la fin de toutes choses, il sait toutes choses. Quand il a créé la terre, quand il a créé toutes choses, il savait déjà. Donc si Dieu ne voulait pas que nous portions des bagues à nos doigts pour nous marier, Dieu nous aurait donné dans sa Bible, dans sa parole explicitement, Dieu nous aurait formellement interdit de porter des anneaux, de porter des bagues à nos doigts lorsque nous nous marions en signe d'alliance entre les deux époux. En signe de fidélité entre les deux époux. Dieu nous l'aurait interdit formellement. Dieu sachant toutes choses. Amen. Amen, amen. On peut donc alors comprendre que porter les anneaux en signe de mariage fait partie de la volonté permissive de Dieu, puisque Dieu ne nous a pas donné de feuille de route. Amen. Et de deux, parce que nous, chrétiens, nous portons des anneaux en proclamant Dieu, en glorifiant Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'encore une fois, nous sommes incrédules. Nous avons besoin de voir pour croire. Nous avons besoin de quelque chose de palpable pour croire. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans son amour, Dieu tolère. Amen. Cela fait partie de la volonté permissive. Cela fait partie des choses que Dieu permet. Amen. Mais qu'à la base, n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je disais à quelqu'un que, vous savez, la Bible n'est pas toute la parole révélée de Dieu. Ce serait limiter Dieu sinon. Si on pensait que la Bible était toute la parole de Dieu, ce serait limiter Dieu. Dieu est puissant à l'infini. Dieu est infini. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire que ça, ce n'est qu'une toute petite partie de la parole de Dieu. Ce n'est qu'une toute petite pensée de Dieu. Ce n'est pas Dieu dans toute sa splendeur. Ce n'est pas Dieu dans toute sa grandeur. Ce serait limiter Dieu. Amen. Nous sommes incrédules, n'est-ce pas? Nous avons besoin de ces anneaux
pour nous rappeler en permanence notre engagement, notre amour, notre mariage, notre alliance avec notre époux. Amen. Rappelle-toi juste, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce et sous la foi. Donc lorsque tu accomplis quelque chose dans ta vie et que tu glorifies Dieu, Dieu regarde d'abord ton cœur. Amen. Dieu regarde d'abord nos cœurs. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Je crois que nous avons compris les alliances du mariage. Les alliances du mariage. Je crois que nous avons compris. Que Dieu nous bénisse abondamment pour cette parole de ce soir. Je crois que ça a fait du bien à quelqu'un. Je crois que ça a touché quelqu'un. Je crois que ça a fait du bien à un foyer, à un couple, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Je crois que ça a fait du bien à un grand nombre. Et je crois que ça va aller de boucle en boucle. Ça va toucher, ça va impacter au nom de Jésus. Dieu dit dans sa parole que son peuple périt par manque de connaissance. Nous faisons des choses par habitude, nous faisons des choses par coutume, par tradition, sans nous poser des questions, sans nous soucier si cela vient de Dieu, sans nous soucier si cela est de Dieu, sans nous soucier si cela plaît à Dieu. Bien-aimé, dans ta vie, intéresse-toi à Dieu. Seigneur, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Seigneur, est-ce que ce que je fais te convient aujourd'hui? Seigneur, là où je vais là-bas, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? Que j'aille avec ces personnes, Seigneur. Est-ce que cela est ta volonté? Intéressons-nous à Dieu, à son œuvre, à sa parole. Dieu se révélera à toi. Plus tu opères cela, plus tu agis ainsi, Dieu se révèle à toi. Il dit dans sa parole, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Cherche Dieu, il se laissera trouver par toi. Amen. Tu veux avoir la révélation de sa parole. Tu veux comprendre sa parole. Cherche Dieu, il se révélera à toi. Amen. Quand tu enseignais sur la guérison, c'est une question. Quand est-ce que je vais enseigner sur la guérison, c'est ça? Quand est-ce que je vais enseigner? C'est une demande que tu fais, Christine? Tu souhaiterais qu'on puisse aborder ce sujet de la guérison, c'est ça? Quand tu enseignais sur la guérison. J'ai pas bien compris, Christine. Est-ce que tu souhaites qu'on aborde ce sujet de la guérison, c'est ça? Qu'on aborde ce thème? Amen, c'est ça? Amen, d'accord, ok. Eh bien, il suffit de demander. On va le faire très prochainement. Je le note. Je le note et puis on va le faire très prochainement avec joie. Avec joie que toute la gloire revienne à notre Dieu. La guérison. Amen. Que Dieu te bénisse. Je prends note et puis on va le faire très rapidement. Très très rapidement. Amen. La guérison. C'est un très très bon thème. C'est un excellent thème. La guérison. Merci Seigneur. Sois bénie Christine. Sois bénie. Voilà, bien-aimés, nous allons nous quitter. Nous allons nous quitter pour ce soir, mais nous nous retrouvons quand tu vas enseigner sur la guérison. Je programme ça très rapidement, Christine. Je mets ça en prière, je programme ça très rapidement. D'accord? Pour l'instant, on a déjà des programmes qui sont établis jusqu'à fin novembre. Donc, on verra d'ici début décembre à peu près. D'accord? On va essayer de programmer ça d'ici début décembre. D'accord? Amen, amen. Sois béni. Merci Seigneur.
Début décembre, je me le note. Voilà. Amen. Donc, je disais que pour ce soir, nous allons arrêter là. Nous allons nous quitter pour ce soir avec le même cantique que nous avons pris tout à l'heure. Mais par contre, nous nous retrouvons dimanche à partir de 11h30 jusqu'à 13h30 pour notre culte dominical, pour notre culte de réveil des consciences et de l'école de la vie. Donc, je rappelle l'adresse. Nous sommes situés en Europe, en France, en région parisienne. Et l'adresse, c'est Immeuble Central Affaires, aux 2 rue du Pré des Aulnes, 77 340, Ponto, Combo. Bien-aimés, Dieu dit dans sa parole qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rester sur les réseaux sociaux, mais il y a un temps aussi, il faut avoir le déclic. Il y a un temps où il faut prendre ces clics et claques et venir dans la maison de Dieu. En vrai, en réel, prendre les bénédictions, bien-aimés, en réel. Amen. Viens te joindre à nous, donc dimanche, viens te joindre à nous pour célébrer notre Dieu. Amen. Pour célébrer notre Dieu, Dieu dit qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Nous devons demeurer ensemble pour le louer, pour l'adorer, pour le proclamer, parce qu'il y a une grâce à récupérer dedans. Nous avons une grâce à récupérer dans le fait d'être ensemble, dans le fait d'être unis ensemble en un même lieu. C'est là que Dieu se glorifie. C'est là que Dieu opère des miracles, toutes sortes de miracles. Amen. Parce que nous sommes unis d'un même cœur, en un même lieu. Donc Dieu ne peut que se manifester. Il y a un temps pour toutes choses. Nous serons évidemment ravis de t'accueillir donc ce dimanche. Joins-toi à nous. Avant de finir, je vais également annoncer notre prochain programme pour la fin de cette année. La semaine prochaine, à partir du lundi, donc c'est du lundi 21 novembre jusqu'au samedi 26, du 21 au 26 novembre, nous sommes en jeûne et prière. C'est une semaine intense de jeûne et prière pour cette fin d'année. Amen. Et nous nous retrouvons tous les soirs de cette semaine en Zoom pour prier. C'est une réunion de prière privée. Nous allons envoyer le lien de Zoom sur dans notre groupe WhatsApp. Donc bien aimé, si vous n'êtes pas encore inscrit dans notre groupe WhatsApp, il vous suffit simplement de nous envoyer votre nom, votre numéro de téléphone, pour qu'on puisse vous inscrire dans notre groupe WhatsApp et pour qu'évidemment vous puissiez aussi participer à cette semaine intense de jeûne et prière pour cette fin d'année. Amen. Donc je rappelle ce programme, ce sera donc à partir de lundi prochain jusqu'au samedi, donc du lundi 21 au samedi 26 novembre. Et nous nous retrouvons tous les soirs de cette semaine à partir de 21h30 en Zoom en direct pour prier ensemble, pour déclarer, pour annuler toutes les choses que le diable et ses acolytes accomplissent dans nos vies, dans la vie de nos proches. Amen. Alléluia. Donc si tu souhaites participer à ce programme, il te suffit simplement de nous envoyer en inbox, envoie ton numéro et ton nom en inbox pour qu'on puisse t'inscrire dans notre groupe WhatsApp pour que tu puisses participer à cette réunion de prière, à cette semaine, à ce programme de prière et de jeûne intense pour la fin de cette année. Amen. Merci Seigneur. Voilà bien-aimés, nous nous retrouvons donc dimanche 11h30 jusqu'à 13h30 pour notre culte de réveil des consciences. Excellente soirée à tous, très très bonne nuit à tous, sous la grâce de Dieu, sous la grâce de l'Esprit de Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous, que Dieu vous accorde sa grâce, son esprit, sa présence dans vos maisons, dans vos vies, dans vos travails, dans vos finances, dans vos relations avec vos enfants, dans vos relations si vous êtes mariés, que Dieu vous accorde sa grâce, son esprit, que Dieu demeure avec vous, que Dieu vous accompagne, que Dieu soit votre seul guide en tout temps, en tout lieu. Marchez avec son autorité. Allez de l'avant, vous êtes toujours la tête et non la queue. Nous sommes le sel, Seigneur. Dieu dit dans sa parole que nous sommes le sel. Nous devons apporter la lumière, nous devons apporter la saveur à ce monde. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Excellente soirée à tous. À dimanche. Shalom, shalom, shalom.
Nous nous quittons avec ce cantique que nous avons vu en tout début. Merci Seigneur. Même si pour moi tu devais t'abaisser, Glorious. Pour moi tu l'as fait. ma vie et tout réconcilier, Pour moi tu l'as fait. me montrer le Père qui m'a tant aimé. Glorious. Je sais que pour moi Shalom Marie-Isabelle, que Dieu te bénisse. je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses. Oh oui, tiens toujours ses Me promesses. couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Et il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, Yes. le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau. Pour essuyer toutes larmes et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Yes. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Et il a ouvert les cieux. Adore ton Dieu bien-aimé. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Il fait toutes choses nouvelles. Il tient toujours ses promesses, même si ta vie devait être oubliée. En prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu fait toujours ses promesses. Lui seul tient toujours ses promesses. Lui seul. Voici Il n'est pas un homme bien-aimé. Lui seul tient toujours ses promesses. car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Yes. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Présente ton Dieu au monde, au travers ton comportement, au travers ton caractère,
au travers de l'amour que tu manifestes pour les uns et les autres. Présente ton Dieu au monde. Alléluia. Voici quel est mon Dieu. Waouh. Excellent, excellent, excellent. Voilà, bien-aimés, nous nous quittons. Excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Shalom, shalom, shalom.